Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je suis avec Maxence qui va vous expliquer comment faire financer vos meubles, l'ameublement, et bien tout simplement dans votre prêt. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à regarder juste en dessous, vous abonner et bien, afin de ne rien rater des 3 vidéos par semaine que je réalise. Et je vous dis à tout de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est avec Maxence effectivement qui va nous expliquer comment arriver à faire financer les meubles dans votre projet, puisque c'est une problématique que bon nombre de personnes effectivement m'ont remonté, que ce soit des clients de l'agence ou des membres de la masterclass. En fait, le souci c'est que vous arrivez à vous faire financer à peu près tout, sauf les meubles. Et donc Maxence du coup a une solution pour nous. Yes. Salut Maxence. Salut Flo. Tu vas bien? Ouais, bah super. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Bah merci à toi en tout cas de venir du coup nous expliquer cette petite pépite qui à mon avis va effectivement en intéresser plus d'un sur la chaîne. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que cette prestation d'ameublement c'est toujours très problématique. Bah écoute, dans un premier temps, il y a sûrement des personnes je pense sur la chaîne qui te connaissent, mais d'autres qui ne te connaissent pas encore. Si tu peux du coup te présenter, ouais, dire un petit peu voilà. Pourquoi du coup tu es dans l'immobilier et qu'est-ce qui fait que du coup tu as lancé justement cette société d'ameublement? Ok, bah si tu veux, bah moi je m'appelle Maxence Chabert, j'ai 27 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier à 21 ans. 22 ans, j'achète mon premier appartement, j'étais maçon, je venais d'avoir mon CDI, je n'étais pas bien payé, les conditions de travail étaient pourries. 24 ans, je quitte mon job parce que je pouvais me permettre de générer plus de bénéfices que mes revenus, un peu comme toi du coup. Et depuis, j'ai créé plusieurs entreprises qui tournent autour de l'immobilier, dont celle sur la prestation d'ameublement, tout simplement parce qu'on a remarqué que c'est facile de se faire financer l'immobilier. Les frais de notaire, c'est faisable aussi, les frais de dossier, c'est faisable, mais toujours cette problématique de mobilier qui est arrivée où la banque, quand on lui ramenait une facture de canapé, une facture de, je sais pas, de chaise, de table, des fois elle disait non, même souvent elle dit non. Elle dit non, nous on finance tout le reste sauf ça. Donc c'était vraiment une grosse problématique. Et pareil, j'étais confronté à plusieurs fois ça et on a essayé d'élaborer cette prestation d'ameublement en gros pour... L'idée, c'était de pouvoir financer en fait les meubles plus facilement avec la banque, parce que actuellement, ce qui se passe, c'est que peut-être que vous avez déjà testé ça, c'est soit vous le financez de votre poche, et du coup, ça coûte vite cher et la trésor, elle part vite. Surtout si la banque a demandé les frais de notaire avant et maintenant elle demande les meubles. Voilà, nous on a des clients, ils ont des immeubles de rapport et ils ont 8 appartements, ça fait peut-être 50-60 000 euros de mobilier, donc ça commence à être lourd. Ouais, ça commence à être vraiment très très lourd. Sinon, il y a les fausses factures, ou du moins les factures Leroy Merlin, assez classiques. Mais c'est pareil, on évite de bloquer au-delà de 1000-2000 euros. Leroy Merlin, il va commencer à faire la tête lorsque vous allez venir avec une facture de 5000 euros, à vous faire reprendre toute la marchandise, il y en a pour 5000 euros. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai des amis, là, il n'y a pas longtemps, et j'ai mangé avec eux, et ils me disaient qu'ils sont allés à Leroy Merlin. Donc ils ont acheté 3-4 radiateurs, un Cumulus, et ils sont revenus le lendemain pour rendre la marchandise après avoir fait la facture. Et du coup la nana était là, celle à l'accueil, et elle a dit ah ok, bougez pas, et le directeur est arrivé pour dire bon écoutez, ça fait au moins 5 fois depuis le début de la semaine qu'on me fait ça, au bout d'un moment il y en a marre, là c'est 5000 euros, nous ça nous fait de la compta, enfin c'est galère, tu vois, c'est un retrait de marchandise, donc voilà, ça commence à se savoir. C'est à cause de nous en fait que ça se... Ouais, c'est à cause de nous, et non, et en plus il y en a certains, j'ai même d'autres personnes que je côtoie qui m'ont dit qu'ils ont carrément arrêté les remboursements comme ça sur la CB, c'est que en bon d'achat. Donc au final, ça sert à rien. Alors après, bon ça, sans trop rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est que vous alliez à Leroy Merlin ou ailleurs, vérifier les conditions générales de vente, vérifier effectivement cela. Après, pour la petite anecdote, vous pourrez toujours le faire sur des achats internet parce que légalement, c'est une norme européenne qui dit qu'en réalité, vous avez 15 jours pour retourner la marchandise sur tout achat qui a été fait sur internet. Le problème, c'est que souvent, vous avez les frais de port à votre charge. Voilà. Mais voilà. Après, je te rejoins et c'est aussi justement l'objet de cette vidéo, c'est que ça, en fait, c'est du bricolage. Et nous, ce qu'on veut, en tout cas, c'est notre manière de travailler, je pense à Maxence et moi, et je pense que vous qui êtes sur la chaîne aussi, vous partagez ces valeurs-là, c'est de faire les choses proprement, carré, solide. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, tu as justement effectivement une solution qui nous permet d'arrêter de bricoler comme ça et de se mettre pas mal de prestataires à dos. Ouais, tout à fait. Et j'aime bien ta notion de bricolage parce qu'il y a 2 profils d'investisseurs, comme tu dis, tu as les bricoleurs et tu as les entrepreneurs investisseurs, ceux qui visent vraiment gros
et qui veulent pas s'embêter à aller tous les week-ends et pendant 10 week-ends de suite pour faire des fausses factures à 1000 euros, quoi. Enfin, là, on va perdre beaucoup plus de temps, donc autant essayer de trouver d'autres solutions qui permettent de passer tout de suite à autre chose. C'est pareil que faire les travaux soi-même. J'ai commencé avec mon premier appartement à faire les travaux moi-même, c'était le premier et dernier, quoi. Parce que je me disais, en fait, le temps que je passe à faire les travaux, je peux pas le passer à faire autre chose. Donc voilà, c'est vraiment deux profils différents d'investisseurs. On est bien d'accord. Ouais. Impeccable. Yes. Et du coup, donc, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette société d'ameublement? Du coup, tu l'as créé quand et en fait, ça t'est venu comment du coup cette idée de... Alors, ça m'est venu tout simplement en voyant ce constat que rien n'existait et que c'était vraiment très problématique et que plus je rencontrais des investisseurs et à chaque fois la grosse problématique c'était ça. Limite, c'est pas forcément le financement parce qu'avec un bon projet, une situation à peu près correcte, le financement ça peut passer, deux trois petites stratégies. Mais c'est vraiment comment on finançait les meubles et ça c'était une réelle problématique. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé cette société et initialement je travaillais qu'avec des architectes où en fait ils me donnaient une liste de mobilier. Moi je facturais en fait le client une prestation d'aménagement intérieur, j'achetais le mobilier, je le stockais, je le livrais, je le montais. Voilà, en fait c'est assez simple et du coup je prenais une commission là-dessus. Sauf que là je me suis dit comment est-ce que je peux passer à la vitesse supérieure parce que le client au final il va payer aussi une décoratrice ou une architecte d'intérieur donc des fois c'est 1000, 2000, 3000, 4000 euros suivant les projets, il va payer ma prestation, moi je paye j'achète les meubles plein but parce que c'est le même meuble que n'importe qui achète. Donc j'essaie de repenser un peu le concept en disant comment est-ce que je peux faire pour qu'on réduise un maximum les coûts et qu'on ait des tarifs beaucoup plus intéressants tout en ayant la possibilité de le faire passer dans le financement. Donc c'est là où j'ai fait travailler une décoratrice en interne et elle a imagé des packs. Donc en gros c'est un listing type de mobilier. Donc par exemple pour une coloc tu sais que dans chaque chambre tu as un lit, une table de chevet, une lampe de chevet, un bureau, une lampe de bureau et ainsi de suite. Donc il y a vraiment tout ça. Et en fonction de ça, il y a aussi une déclinaison en 6 thèmes différents, ce qui permet de personnaliser un minimum le projet tout en industrialisant entre guillemets le concept. Et du coup, comme ça vous évite de payer un architecte déjà qui est là pour vous faire tout ça, donc 1000, 2000 euros d'économiser. Nous, c'est des meubles qu'on achète en gros aux mêmes centrales d'achat qui vendent à La Redoute, Conforama, Leroy Merlin, donc on a des tarifs beaucoup plus intéressants. Et en plus, on travaille avec des transporteurs qui permettent maintenant de livrer dans toute la France gratuitement. Donc voilà. Ça, c'est excellent. Et c'est vrai que du coup, on a pas mal échangé avant aussi sur les tarifs et c'est vrai que c'est des tarifs qui me paraissent plus qu'intéressants parce que des fois, ça va coûter même plus cher aux personnes d'aller chez Leroy Merlin ou chez Conforama, acheter les meubles et devoir aller les chercher ou se les faire livrer. C'est ça. En réalité, donc c'est vrai que c'est tout bénef. En fait, l'avantage c'est ça, c'est vu qu'on achète du gros, et du coup on a des tarifs de gros. Par exemple, on va pas acheter une chaise, on va en acheter 25 à la fois. Donc tout de suite on peut négocier plus facilement. Pareil les lits, là maintenant on a un gros entrepôt, on en achète 10, 15 d'un coup. Donc on peut avoir des tarifs plus intéressants. Et tu parlais de livraison aussi, ça c'est un argument phare, c'est que nous on a un seul livreur qui arrive avec tout le pack en fait, tout le mobilier et on planifie. Et il peut venir le samedi. Chez Leroy Merlin, chez Ikea, chez Conforama, que d'une camionnette à l'autre, soit ça va, soit il faut aller la ramener, soit c'est un supplément. C'est encore du temps et c'est de l'argent. Exactement. Et par exemple, si vous commandez sur La Redoute, il y a peut-être un fournisseur qui va vous livrer le lundi entre 8h et 17h, le mardi entre 14h et 20h. Enfin, et à chaque fois, si on veut faire livrer direct sur le chantier, il faut être là limite toute la semaine, quoi. C'est clair. Et il y a beaucoup de personnes au début qui faisaient ça tout seul et qui en ont marre et du coup qui préfèrent. Nous, en fait, on a un gars qui est à l'entrepôt qui réceptionne toutes les marchandises, qui dispatche en fonction des packs et après dès que le pack est complet on appelle le livreur, il arrive, il livre tout sur place, il vous donne l'heure quasiment exacte de là où il arrive, il peut même venir le samedi s'il faut, enfin voilà, il est assez arrangeant et il livre tout d'un coup. Comme ça, on est tranquille. Ça, c'est vraiment très, très, très bien. Et du coup, pour avoir un ordre d'idée à peu près, par exemple, quels sont les différents packs que tu proposes aujourd'hui? Là, actuellement, on a pack studio, pack T2, pack après coloc. Donc, en fait, le pack coloc, on a beaucoup de colocs en ce moment, surtout sur la région lyonnaise, parce que c'est assez étudiant. Ça se répond pas mal. Et puis surtout, c'est, je pense, en région lyonnaise, un des rares achats qui reste encore accessible aussi. Exactement. Accessible et rentable, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des soucis sur la location saisonnière. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup plus de restrictions au niveau location courte durée. Donc, c'est pour ça qu'on fait. De rapport à Lyon. Exact. Et donc là, à peu près, pour te donner des prix, si tu voulais des prix aussi, alors à chaque fois, je parle livraison offerte. La livraison est incluse. Donc le pack studio, je crois qu'on est à 3690 €. De toute façon, je pense qu'ils pourront retrouver toutes les informations peut-être dans la description.
3690 € et en sachant que logiquement vous avez accès à tout le nécessaire pour équiper un studio. Alors après il y a des options supplémentaires comme par exemple le lave-linge, si vous voulez un lave-linge non, si vous voulez un lave-linge séchant, si vous voulez un lave-linge je sais pas 9 kg au lieu de 7 kg. Donc ça c'est des prestations supplémentaires donc qui sont facturées en plus mais qui est possible aussi d'incruster. Après on peut aussi s'adapter. Donc si vous avez une demande de vidéoprojecteur, il suffit de nous le dire, nous on vous transmet une liste, vous barrez ce que vous n'avez pas besoin, vous rajoutez ce que vous avez besoin en plus, et après on refait une proposition. Mais ça c'est vraiment les tarifs de base. Voilà, possibilité après d'aménager justement cette prestation. Typiquement dans les colocs, nous on part sur une télé dans les parties communes, enfin dans le salon on va dire, mais on peut aussi rajouter une télé par chambre. On a eu certaines demandes pour des colocations où ils voulaient une télé par chambre, où ils voulaient 2 tables de chevet par chambre, où ils voulaient, enfin voilà. Et après on peut vraiment s'adapter à toutes les demandes. On est, pour simplifier la chose, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas le temps, et du coup ils achètent, je sais pas, un immeuble de rapport, 7 studios, ils veulent un truc qui tourne en meublé classique, donc ils veulent pas chercher le truc de fou qui permettrait de se démarquer. Donc là on a des tarifs qui sont hyper avantageux et en plus optimisés par rapport à ça. Ça veut dire que si vous prenez le pack de base, une personne peut largement vivre tranquillement. Il y a les draps, il y a le lit, il y a vraiment tout qui est là, il y a les petites cuillères, il y a vraiment la totalité. Donc une personne avec un pack de base peut être, c'est complètement meublé quoi. Ah ok. Ouais, c'est vraiment pas mal et en plus le gros avantage comme tu dis c'est que ça au moins par exemple c'est 3 000 € pour un studio, on arrive à le faire passer dans le prêt. Exactement. Et au final ça veut dire que ces 3 000 € ils vont être amortis sur 20 ans par exemple si on a un prêt sur 20 ans et au final payés par nos locataires. Exactement, c'est ça. Donc on n'a pas besoin de faire un préconso, de mettre de sa poche, de faire les techniques Leroy Merlin. C'est là où on l'incorpore. Donc en fait, ce qui va se passer, le process, si vous êtes intéressé, vous me dites, enfin vous remplissez le formulaire que tu mettras en place. En fonction de ça, on arrive à déterminer un listing. On vous fait une proposition. Vous modifiez ce que vous voulez modifier. Vous choisissez les thèmes déco. Par exemple, une coloc, il y a 6 thèmes, mais on peut prendre un thème pour chaque chambre et un thème dans le salon. Il y a une certaine personnalisation qui est possible. Et après, on vous refait une facture finale, un devis final qui vous permet de vous dire, ça vous reviendrait exactement pour votre situation à temps. Et en fonction de ça, on vous transmet une facture que vous transmettez à la banque. La banque débloque les fonds, vous nous réglez et vous recevez le tout en un colis. Et comment ça se fait du coup qu'en passant par toi, justement, on arrive à financer les meubles alors que de manière générale, comme tu le disais, la banque ne va pas prendre en compte un canapé en fait? Au niveau de la facturation peut-être? C'est ça, c'est au niveau de la facturation. En fait, nous, c'est une prestation générale d'aménagement intérieur. Donc on va aménager l'intérieur. On va pas, sur la facture, il n'y aura pas la présence de 3 ampoules, un canapé, une chaise, une table, un machin. C'est une prestation d'aménagement intérieur à un pack en fait d'aménagement intérieur. Donc c'est comme ça en fait que la banque permet de financer beaucoup plus facilement. Ok. Intéressant. À titre effectivement d'information, donc vous le savez, j'ai effectivement l'agence d'octroi immobilier. On a un réseau donc de chasseurs immobiliers présents partout en France et aujourd'hui, nous là justement, on vient d'élaborer effectivement un partenariat avec Maxence pour du coup que l'on travaille ensemble dans le cadre de l'agence parce que nous c'est effectivement une prestation qu'on nous demande et en plus de ça c'est un service complémentaire qu'on offre à nos clients. Donc du coup c'est vrai que c'est très très intéressant. D'ailleurs si vous avez des questions à propos de l'ameublement, que ce soit sur les questions du financement, que ce soit sur aussi ce que Maxence justement pourrait vous proposer, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire de la vidéo, on y répondra avec grand plaisir. Ouais, bien sûr. Et au moins ça nous permettra aussi d'avoir votre avis. Est-ce que vous avez déjà meublé vos appartements, vos immeubles vous-même? Est-ce que justement vous voyez un intérêt à déléguer cette partie-là ou pas? En tout cas avec grand plaisir justement d'avoir toutes vos questions en commentaire. Ouais, tout à fait. Et juste pour rebondir, au niveau qualité, parce que c'est vrai que c'est un argument qui revient, nous on privilégie pas du pas cher, on privilégie un bon rapport qualité-prix. En plus, les prix sont intéressants, mais c'est l'équivalent, en fait, c'est ce qu'on retrouve sur La Redoute ou toutes ces marketplaces qui sont quand même un très bon rapport qualité-prix. Pour un meublé, même pour de la location courte durée, c'est largement suffisant. Donc ça reste quand même très qualitatif. On veut pas vraiment faire du pas cher où on s'assoit une fois sur la chaise, après on tombe par terre. On veut quelque chose de solide et en fait, c'est exactement les mêmes produits que vous allez trouver à La Redoute, même sur Amazon, sur pourquoi pas Maison du Monde, Conforama, Leroy Merlin. Donc au final, c'est simplement que nous on achète en grosse quantité, un peu comme eux. Et on a entre un investisseur, on va dire confirmé, qui va vite, qui enchaîne et qu'on a l'impression que rien ne l'arrête, et une personne qui va faire peut-être un premier investissement et qui va être dégoûté parce qu'il a voulu tout maîtriser, il a vraiment voulu être dedans. C'est un peu comme il y a un dicton qui dit vaut mieux être sur son business que dans son business. Là, c'est exactement pareil pour l'investissement. Vaut mieux être sur l'investissement IMO et essayer de tout gérer au maximum et plus faire le chef d'orchestre plutôt que d'être dans l'investissement à les peindre soi-même parce qu'on pense qu'on va économiser un peu, mais le temps qu'on passe dedans, enfin voilà. Exactement. Donc c'était plus
ouais, je pense que ce gros conseil est assez intéressant. Ouais. Eh ben, merci à toi Maxence. Bah, merci à toi Flo. J'espère en tout cas justement que cette vidéo vous a montré qu'il était possible effectivement d'avoir une solution clé en main sur l'ameublement sans forcément que ça vous coûte les yeux de la tête et que ça ait un impact sur votre rentabilité, et en plus que cette prestation, ça vous permet effectivement eh bien, de la faire financer par les banques et donc d'être payé sur 15, 20 ou 25 ans par vos locataires. Donc, en tout cas, je te remercie Maxence. Si effectivement vous avez des questions, vous pouvez regarder en descriptif de la vidéo. Vous trouverez un questionnaire à remplir si vous êtes intéressé, eh bien, afin justement d'avoir plus amples informations sur ce que propose Maxence. Et donc du coup, moi je ferai le lien effectivement avec Maxence avec grand plaisir. Et également, si justement vous voulez aller plus loin dans le fait d'investir dans l'immobilier en tant qu'entrepreneur, n'hésitez pas également à regarder en description de la vidéo. Je vais le refaire. Ouais, putain. Pas de souci. Où est-ce que je peux reprendre Et si vous voulez plus ample d'informations. Parce que là, comme ça, je fais le call to action sur le webinaire. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Et également, si vous voulez plus d'informations eh bien, sur la possibilité d'investir en tant que réel entrepreneur et d'être vraiment eh bien, un des 10% d'entrepreneurs rentables en France, je vous invite à regarder également dans la description de la vidéo où vous trouverez le lien vers une conférence en ligne totalement gratuite de plus d'1h30 où je vous explique justement comment mes clients et moi-même investissons dans l'immobilier de manière sereine et durable. Je vous dis donc à très bientôt et je remercie une fois de plus effectivement Maxence pour son passage sur la chaîne et du coup pour l'anecdote et les pépites qu'il vient de nous délivrer aujourd'hui. Merci. Merci à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.